retour sur le plateau. On va aborder un sujet qui a commencé à faire polémique. D'un côté, il y a ceux qui sont contents de voir la 5G arriver à La Réunion. Enfin, en tout cas, arriver, parce que, en tout cas, on est dans la phase expérimentale. Et il y a ceux qui commencent à dénoncer ce qui paraît un petit peu sur le point de santé. On voit ça dans le Cosmo réunionnais. Et pour en parler, on va recevoir donc Arnaud Babillon, bonsoir. Bonsoir. Et Georges Atienne, bonsoir également. Bonsoir. Alors, messieurs, la 5G, comment vous voyez cette évolution technologique ? La 5G, pour moi, c'est une évolution qui va permettre, après la 4G, d'accélérer la possibilité de connecter différents objets, des objets Wi-Fi, des tablettes, et va donner la possibilité de développer davantage d'applications. Parce que le temps de latence sera beaucoup plus réduit. Et donc, c'est surtout un gros marché financier, une possibilité de développer des emplois. Voilà. On va faire un petit parallèle. Il y a le Stop Covid, l'application normalement qu'ils vont essayer de lancer. Avec la 5G, ça aurait été plus vite ? Je ne sais pas, à mon avis, oui, il y a possibilité d'interconnecter beaucoup plus d'objets, par exemple. Parce que là, ce qu'il faut connecter, c'est de mettre une application sur les smartphones pour qu'on puisse suivre les différents déplacements des personnes. Mais là, on va se référer aux antennes aussi. Là, on espère pouvoir se référer aux smartphones directement. Je crois qu'il ne faut pas prendre seulement le problème sous cet angle-là. Oui. Il faut d'abord essayer d'expliquer déjà ce que c'est techniquement la 5G. Je peux prendre un petit instant pour faire ça. On va prendre le temps, de toute façon. On va prendre le temps de l'expliquer et on fera le nombre d'émissions qu'il faudra là-dessus. Mais juste pour que nos téléspectateurs comprennent exactement quelle est la différence entre la 4G et la 5G. Alors, c'est simple. En fait, ce sont des générations de systèmes de télécommunication. 2G, 3G, 4G, 4G+, oui, 5G. Sauf qu'avant la 4G, on n'a pas beaucoup parlé de la 3G, la 2G. Ça s'est fait naturellement. Si vous voulez, pour expliquer simplement, tout ce qui allait jusqu'à la 4G, 2G, 3G, 4G, utilisait des fréquences autorisées par l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications, qui allait de 0,8 à, disons, à 1,2 MHz à peu près. Donc, vous voyez, la notion de fréquence est très importante. Alors, par rapport aux fréquences de radio, est-ce qu'il y a une différence ou pas ? Oui, c'est beaucoup plus élevé que les fréquences radio. Nous sommes dans des champs magnétiques, électromagnétiques qui ont des fréquences assez élevées. La 5G, elle pourra être utilisée jusqu'à une trentaine de gigahertz. Peut-être pas en France, mais dans le monde, ça pourra aller, et même au-delà. Il faut savoir que la 5G, ce n'est pas la continuité en nombre de la 4G. Voilà, c'est ça. La 5G est 100 fois plus rapide que la 4G. C'est ça que je... Donc il y a un fossé. Voilà, il faut que les gens... Un fossé technologique. Il ne faut pas croire que c'est juste un bond technologique. C'est un vide. Il y a un vide entre la 4G et la 5G. C'est une avancée technologique importante, comme Arnaud disait tout à l'heure, qui va nous permettre de contrôler des objets connectés, de faire de la robotique, de conduire des véhicules à distance sans chauffeur, etc. C'est-à-dire qu'avec la 5G... On va passer dans des gammes de fréquences de 700 MHz à 28 GHz. Ah, quand même, oui. Oui. Et même on pourra aller jusqu'à 100 GHz dans les très hautes fréquences. Et là, sur la santé publique, on est dans des champs qu'on ne connaît pas encore. Le champ électromagnétique, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Déjà, à l'époque, lorsqu'on installait les radios, on mettait des antennes, les gens commençaient à dénoncer ce champ électromagnétique
à l'époque, c'était des petites radios associatives. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de bien plus important. Je veux dire, on ne mesure même pas aujourd'hui ce que ça va être. Les conséquences, non. Alors, sur la santé, alors déjà, la 4G, quand on regarde les antennes des opérateurs de téléphonie mobile, certains commencent à se plaindre des effets sur la santé. Est-ce que, au niveau du 4G déjà, est-ce qu'il y avait déjà des signes sur la santé? Oui, on commence disons que la littérature sur le 2G, 3G, 4G, c'est quelque chose qui est, d'abord, la plupart du temps, c'est en anglais. Et il faut déjà traduire un peu, car c'est pas traduit. Et par ailleurs, cette littérature n'est pas tellement compréhensible. Et puis, les téléphones mobiles qu'on a jusqu'à maintenant, on commence à voir les effets, puisque il faut, pour les effets sur le cancer, par exemple, il faut 20 ans, 30 ans. Donc là, on commence à avoir les données sur la 2G, 3G, 4G. Et juste pour dire que, bon, au début, vous vous rappelez, lorsque le smartphone arrive, c'est juste pour appeler. Aujourd'hui, avec la 4G, et surtout la 4G qui se développe, on a sur les smartphones, on a les applications, on a les réseaux sociaux, on a Internet. Il y a quand même... on voit que la capacité du smartphone, avec le réseau qui est mis en place, a une capacité qui est bien différente que le moment où le smartphone arrive sur la Réunion. Oui, vous parliez tout à l'heure des ondes radiophoniques, si je m'abuse. Il y a un chercheur là qui s'appelle Rudolf Steiner qui explique que avec les sauts quantiques dans l'échelle des fréquences a été significatif depuis très longtemps. Quand on a sorti les ondes radio en 1918 ou à peu près, il y a eu la grippe espagnole. Si vous voulez, à chaque fois qu'il y a un saut dans la technologie d'émission de fréquences, c'est associé, malheureusement, on le constate avec des virus, avec des maladies. Ça s'est passé ensuite, juste après la Seconde Guerre mondiale, quand on a installé des satellites qui émettaient des ondes radioactives. Donc depuis l'espace, dans l'espace, qui a amené des virus comme le MERS qui vient du Moyen-Orient et d'autres corona. Aujourd'hui, avec le Covid, on l'associe facilement à la 5G, puisque dans Wuhan, où la ville où ça a été supposé partir de là, la ville était entièrement couverte par des antennes 5G. Donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un bond technologique sur ces émissions-là, à chaque fois, il y a, comme par hasard, des virus qui apparaissent, ou des maladies, ou des épidémies. D'accord. Arnaud Billon ? Moi, je n'irai pas jusqu'à faire la jonction entre ces deux événements, même si on peut se suspecter des choses. Mais la difficulté, c'est de comprendre que c'est un fossé technologique, et que ça va avoir des implications. On a déjà des conséquences qu'on détecte à partir sur les téléphones mobiles jusqu'à 3G, 4G. Et maintenant, on va passer à la 5G sans avoir pris le temps de bien comprendre ce qui s'est passé avant. Et c'est ça qui... Est-ce qu'à ce jour, un avion qui se renseigne là-dessus, qui se documente là-dessus, est-ce qu'il y a des liens entre les effets de la 4G et certaines maladies du corps humain? Oui. Enfin, il y a... Sinon, les scientifiques du monde entier ne se poseraient pas la question. Il y a 171 scientifiques de 36 pays qui ont demandé à la Commission européenne de faire un moratoire sur la 5G. Pourquoi ils le feraient s'il n'y avait pas des suspicions déjà sur ce qui s'est déjà produit avec la 2G, la 3G, la 4G? Il y a des suspicions, d'accord, mais déjà, regardez avec le coronavirus, le problème qu'il y a à trouver des remèdes. Tout le monde dit qu'on n'a pas trouvé de remède. Officiellement, c'est vrai, mais
tout le monde a trouvé quelque chose qui peut guérir au moins une personne, parfois de cette maladie. Mais la question, c'est à quel moment, parce qu'il y a deux choses qui vont s'affronter, il y a la technologie et il y a la médecine. Et on voit que à chaque fois quand il y a deux éléments qui s'affrontent, on passe son temps à décrédibiliser l'autre. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors comment dire aujourd'hui que la 4G a des effets néfastes sur la santé ? À partir des... On l'annonce pas officiellement, mais si vous voulez, l'OMS depuis très longtemps a une position assez comment dirais-je, claire dans le temps, en disant qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. Mais par contre, il faut savoir que ça rejoint ce que disait Arnaud tout à l'heure. Il y a quand même une agence qui fait partie de l'OMS qui a déclaré que ça pouvait être cancérigène. Oui, ça pourrait. Vous voyez ? C'est là la question, c'est à chaque fois l'hypothèse est émise, mais il n'y a pas de... Oui, mais il y a eu des expériences quand même qui ont été faites aux États-Unis, à Denver par exemple, où un responsable d'établissement a fait une étude comparative avec des enfants, mettons une centaine d'enfants qui étaient proches d'une centrale radioélectrique, et un autre groupe d'enfants équivalent qui n'en était pas, qui était éloigné de cette centrale. Et bien, dans le cas où le groupe d'enfants était proche des radiations, il y a eu 2 fois plus de cas de cancer que dans l'autre groupe. Ça, ce sont des faits. Il y a des expériences qui sont menées aussi par ailleurs sur des animaux. Vous savez, bon, on mène pas d'expérience vraiment sur des êtres humains, mais sur des animaux, et on en déduit l'effet vraiment néfaste et destructeur de ces champs électromagnétiques sur des animaux, sur leur cerveau, leur comportement, leur habitude de s'alimenter. Tout ça, c'est prouvé scientifiquement. Mais effectivement, il y a un lien qui manque entre le fait sur la nocivité de ces champs électromagnétiques sur l'être humain. Parce que on a du mal, effectivement, à avoir des sources fiables et officielles. Alors, la grosse difficulté aussi, c'est les conflits d'intérêts. Dès qu'on parle des conflits d'intérêts, on dit qu'on est complotiste, qu'on veut détruire l'ordre établi. Mais par contre, il faut bien constater que là, il y a un organisme qui s'appelle l'ICNIRP, l'International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, bon, contre les radiations non ionisantes, et on parle là des champs électromagnétiques. Cet organisme, il siège plusieurs de ses membres siègent dans la commission de l'OMS qui doit donner son avis sur ces radiations. Forcément, comme c'est un organisme soi-disant reconnu non gouvernemental, un organisme non gouvernemental, qui a des intérêts avec le secteur privé, avec le secteur des télécommunications, et en même temps, il siège dans une commission qui doit donner son avis à l'OMS sur les seuils acceptables par la population pour l'installation de ces antennes ou le développement de ces applications. C'est ça qui pose problème. C'est ça qui permet de ne pas être sûr des résultats qui sont officiellement donnés pour valider certains dossiers. Mais là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des certitudes sur la 4G, sur les effets néfastes de la 4G? Est-ce qu'il y en a ou pas? Oui, il y en a. Il y en a. Certains effets sont... là, je prends un document du professeur Tom Butler, qui est de l'Université College de Cork en Irlande. Il a fait tout un dossier et il a passé en revue tous les problèmes de santé qu'on peut avoir avec les radiations non ionisantes. Il y a des problèmes de cancer du cerveau, cancer du sein, des problèmes d'acoustique, des problèmes de leucémie,
et des problèmes d'inhibition de l'ADN. Il y a des problèmes neurodégénératifs. Il y a des problèmes sur le comportement. La liste est longue. D'accord. Et tous ces problèmes-là ont été vérifiés par des scientifiques du monde entier. Alors, pourquoi aujourd'hui aucune décision n'est prise justement pour limiter la 4G déjà ? Et encore plus, aujourd'hui, avec la 5G qui s'installe, comment lutter contre les effets néfastes de ces... Moi, je ne vois pas le problème de la même façon. C'est-à-dire ? Là, on a installé la 2G, la 3G, la 4G. Oui. Bon. Mais là, on va passer à une étape beaucoup plus importante. Et il va y avoir surtout comme un nuage de radiation sur toute la Terre et surtout sur les zones les plus urbanisées. Et ce nuage de radiation, il sera permanent. Pour l'instant, à la 4G, on subit les conséquences parce qu'on a tous un portable, on a tous une tablette, on a tous une télévision connectée, on a même des ordinateurs dans la maison, on a plein d'objets qui émettent des ondes, des radiations. Mais là, avec la 5G, avec pour développer la 5G, il faut avoir plein d'antennes. Oui. Et ces antennes qui seront déjà plus proches des habitations, plus proches des lieux de vie, vont à la fois émettre des ondes, mais à l'intérieur même de la maison, on aura toutes sortes d'objets connectés. Dès qu'on sortira de la maison, on aura déjà les ondes des antennes. On va prendre sa voiture, on aura une voiture qui sera connectée. Tout le long du parcours où on va se promener, où on va faire son jogging, on va marcher, on aura des ondes électromagnétiques. Donc on sera comme dans une ce qui est déjà le cas. Quand on voit par exemple déjà sur les parcours, on voit des antennes relais qui sont déjà là, on a déjà ces ondes-là. Là, on les aura un peu plus. On les aura plus. Si vous voulez, la couverture sera plus importante parce que avec ces fréquences-là, ils utilisent des ondes un peu plus courtes et donc ils sont moins élargis. Ils ont un périmètre beaucoup moins important que la 4G. Ça sera concentré. Donc il faudra plus, malgré ce que disent les autorités, comme par exemple le directeur d'Orange à La Réunion dit que c'est moins nocif que la 4G. C'est pas tout à fait vrai puisqu'il va falloir beaucoup plus d'antennes. Et d'ailleurs, il y a un programme d'installation d'antennes qui est prévu sur La Réunion qui sera d'environ 80 sites pour 2020, pour aller jusqu'à 300 et quelques sites pour couvrir toute l'île en 2022. Donc vous voyez, il y a un programme d'installation. Et c'est pour ça que les gens aussi constatent qu'il y a par endroits qu'il y a des nouvelles antennes qui se montent et qui sont inquiets. On comprend l'inquiétude de ces gens-là. Ils sont soucieux de leur avenir, de la santé de leurs enfants, etc. Comme disait Arnaud, on va être dans un nuage de radiation. Ça, c'est une chose. Mais ce que je ne comprends pas, c'est l'installation des antennes ont déjà commencé. Oui, si vous voulez, il faut remonter à l'ARCEP, les décisions de l'État français de permettre aux opérateurs de télécom. Au départ, il y a eu Orange, puis maintenant, il y a pratiquement les 4 opérateurs qui sont sur la place, qui ont l'autorisation d'implanter des antennes. Alors, et ça s'est fait pendant le Covid-19. Si vous vous rappelez, parmi les ordonnances qu'a pris le président Macron, il y en a une qui dit que maintenant, ces opérateurs-là peuvent se passer des autorisations de l'ARCEP et de l'ANSSI, l'agence nationale qui s'occupe de la sécurité et de la santé des Français, ils peuvent se passer de ces autorités-là, même des communes, pour pouvoir modifier ou installer ces antennes. Donc, ça s'est fait en catimini, mais ça s'est fait puisque c'est tout à fait visible dans le paysage, et donc ça va continuer à se faire. Oui, mais Georges, je vais rectifier quelque chose par rapport à ce que tu dis, c'est que depuis, quand les gens ont commencé à se manifester, ils ont dit que non, c'était pas pour la 5G qu'on a fait ce décret, c'était pour permettre d'améliorer la couverture
pour que les gens qui restent chez eux puissent bénéficier d'un meilleur confort Alors, dans la transmission. qu'est-ce que les usagers, qu'est-ce que la population a comme moyen ou ont comme moyen de se défendre contre ça, contre les ondes électromagnétiques? Ah là, la population n'a aucun moyen de se défendre contre les ondes. Il y en a très peu, en fait, à part des pétitions, à part des manifestations. Non, physiquement, je me mets dans une cage de Faraday. D'accord, mais non, je veux dire, de manifester ou de dire quelque chose, de faire des choses contre l'installation d'autant d'antennes relais. Si vous voulez, spécifiquement à la Réunion, il y a eu une manifestation dernièrement, là, il y a une semaine à peu près, au Gol des Hauts à Saint-Louis, contre l'installation d'une antenne donc dans leur quartier. Bon, c'est une chose, c'est ponctuel. Il y a eu des manifestations beaucoup plus virulentes dans certains pays, les Pays-Bas, l'Écosse, l'Irlande et tout, Suisse, en Angleterre. La Suisse a obtenu. La Suisse aussi. La Suisse a obtenu un mémorandum pour. Il y en a où il y a des militants, des activistes qui ont carrément détruit les antennes. Après, bon, on est pour ou contre, je ne sais pas, on n'est pas là pour juger, mais il y a quand même des réactions qui se font de ce côté-là. Ça a permis de freiner certaines installations, notamment en Suisse, où la population citoyenne a été très très présente sur ce terrain-là, et donc défend des principes de précaution de leur santé. Vous, est-ce que vous allez vous positionner ou pas? Je pense que pour l'instant, on analyse, on essaie d'avoir les bonnes informations. Et ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un véritable débat à La Réunion, puisqu'on n'est que site pilote pour Saint-Denis. On n'a pas encore donné l'autorisation pour étendre sur toute l'île de La Réunion. Mais ça commence déjà à s'étendre quand même. Ça commence à s'étendre. Donc, il faudrait quand même que nos élus s'en emparent de cette question et fassent un vrai débat dans la population pour savoir si la population est quand même informée. Il suffit pas de dire que moi je veux avoir la 5G parce que je veux télécharger plus rapidement mes fichiers. C'est pas là le problème. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut avoir la technologie qui permet un confort meilleur dans la communication, la transmission. Mais si ça représente un danger pour la population, il faut le dire. Il faut que les gens soient conscients de ce qui se passe. D'accord. Sur ce que vient de dire Arnaud Mabillon, nous, on va essayer de donner la parole sans prendre parti, bien sûr, parce qu'on invitera également les opérateurs sur le plateau pour que eux donnent également leur version. On le fera sans doute dans les semaines à venir. En tout cas, on vous essaiera de vous faire revenir le plus souvent possible pour porter la parole un petit peu en essayant de rester neutre, pour voir un petit peu comment ça évolue, et on verra un petit peu si on peut avoir d'autres personnes pour donner leur avis là-dessus. Mais il est difficile de rester neutre quand on sait la pression qu'il y a sur cette technologie. Ça représente quand même 500 milliards à récupérer, et les entreprises elles sont prêtes à tout pour avoir ces 500 milliards. C'est là le problème. Il faudrait quand même raison garder et se dire, bon, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans cette technologie à La Réunion si c'est pour avoir toute la population malade après? D'accord. En tout cas, on restera là-dessus. On a utilisé le temps qui nous était imparti. Merci Arnaud Mabillon. Merci également Jean-Jacques Thiel. Merci à vous. En tout cas, on va nous suivre ce dossier-là le plus possible. On essaiera d'avoir le plus d'intervenants sur ce plateau pour voir un petit peu entre la technologie et la santé s'il faudra faire un choix. Merci à vous. Merci également à François. Merci à Hélène. À bientôt.